Et bonsoir les amis Facebook, enfin Facebook et d'ailleurs, puisque je sais qu'après on se retrouve sur YouTube, parfois sur Instagram avec un sacré décalage. Je suis un petit peu en retard sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, j'étais un peu surprise. Je ne sais pas si vous avez ça aussi sur vos lives Facebook, mais je n'avais pas ça hier. J'ai un compte à rebours maintenant, juste avant de me connecter. J'ai pris ma petite tisane pour vous retrouver ce soir. Hmm. Je ne sais pas s'il y aura du monde qui va se connecter. Oh, Isa, ma belle Isa, comment tu vas? Ça fait trop plaisir de te voir. J'ai l'impression de courir dans tous les sens. Ce mois de février, c'est un mois de malade. J'espère que tu vas bien. J'espère que c'est tout doux de ton côté. Je voulais vous parler d'un sujet ce soir qui me tient bien à cœur parce que j'en ai commencé des projets, j'en ai eu des grandes idées et j'ai toujours beaucoup d'élan, beaucoup de persévérance finalement à poser une petite graine, à faire un pas tous les jours. Et pourtant, combien de fois je me suis lâché la main? Combien de fois j'ai... alors ça n'avait pas l'air d'être un abandon parce que... Ah, je suis une maline, hein. Ça va peut-être te parler. Je changeais de stratégie, ce qui fait que je n'avais pas le sentiment en fait d'abandonner mon projet, mais n'empêche que la réalité, c'est que c'était toujours un éternel recommencement. Et tu vois, j'ai déjà eu l'occasion de te parler de ce grand projet qui me tient à cœur, cette maison d'hôte et d'expression de soi. Et je me dis quand même, ça fait quand même quelques années que ça te tient et comment ça se fait que c'est toujours pas là, quoi. Alors là, depuis quelques mois maintenant en arrière, et plus précisément depuis quelques jours, je me suis dit, tu as quelque chose à muscler en fait. Euh, c'est la persévérance, l'engagement, mais dans une action, dans quelque chose que tu vas sentir juste pour pouvoir nourrir ton projet. Alors, je ne sais pas si je suis en train de faire cette action-là, enfin, je ne sais pas. Si je sais, si je sais. En fait, pour pouvoir... ce que je voulais te partager ce soir, en fait, c'est... J'en discutais avec Béatrice aujourd'hui, Béatrice Gomez. Et coucou Enza, c'est un peu décousu ce soir, mais je sens que je suis très très fatiguée. J'ai vraiment hâte que ce mois de février, enfin en tout cas ce cycle lunaire sur février, là on touche à sa fin. Je fasse le bilan parce qu'il est dense, il y a eu plein de belles choses. Et en même temps, j'ai envie de redémarrer sur quelque chose tu sais, de neuf pour dire, bon allez, je m'en mets sur les rails et je reprends un rythme acceptable. Voilà, c'est ça. Je reviens à mon sujet initial, savoir comment finalement comment faire pour arrêter de se lâcher la main, arrêter d'abandonner finalement ces projets qui nous tiennent tellement à cœur. J'en discutais avec Béatrice Gomez, tu as peut-être vu l'entrevue aujourd'hui dans Tous les chemins mènent à soi. On a passé un délicieux moment et je l'ai gardé un petit peu avec moi. Après, on a discuté après l'entrevue. Et, et on parlait justement de ce 365 jours de live avec un live quotidien que je faisais. Elle me disait, elle me dit c'est fou parce qu'elle dit, je ne sais plus quel chiffre elle m'avait dit, mais elle dit j'ai pas réussi à dépasser 31 ou 34 jours. Et je lui dis bah tu sais, moi c'était ça aussi, je dépassais pas la trentaine de jours et puis je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose, quoi, cette stratégie, parce que ça semblait être une stratégie ne me convenait pas du tout. En tout cas, les gens du web disent voilà, faites un défi 365 jours live. Vous allez voir ce que ça va changer, ce que ça va générer dans votre activité. Et j'ai tenté de le faire avec cette intention-là, pour voir ce que ça allait générer comme changement dans mon activité. Et j'ai pas tenu. Je tenais pas. J'ai essayé par deux fois et oui, je tenais une trentaine de jours et je lâchais. Et là aujourd'hui, je suis contente parce que pour la première fois, je viens d'atteindre une dizaine que je n'avais jamais atteinte, c'est-à-dire qu'on en est au jour 40 sur 365. Et on en parlait avec Béatrice et je lui dis, mais tu sais, ce qui a changé et ce qui fait que là, j'ai du plaisir à venir, même finalement quand je suis là, je sens que je suis carpette ce soir, mais vraiment au ras des pâquerettes.
Même quand je suis fatiguée, même les soirs où ça m'arrivait 2 soirs, je dis ah, il faut que je fasse mon live. J'y suis allée. Puis une fois que j'y étais, j'étais vraiment dans le plaisir. Le truc qui a changé, c'est que, tu sais, pour faire un suivi, en tout cas il y a un hashtag. Et souvent, les gens qui s'inscrivaient dans ce défi de 365 jours mettaient hashtag défi 365 ou 365 jours de live, etc. Et ce sens-là, ça ne me portait pas. Le jour où je suis revenue en fait sur cette idée de poser un 365 jours live, j'ai dit je ne vais pas le faire avec l'intention qui était l'intention avec laquelle j'avais commencé par 2 fois, 3 fois avant, à savoir va voir ce que ça va changer dans ton business, tu vas voir. Non, je vais le faire pas pour mon business, pas pour obligatoirement, je dirais, vous apporter un contenu tel que je peux apporter un contenu de formation, mais je vais le faire pour moi, pour grandir. Et donc du coup, le point de départ, tu vois qu'il est très 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 différent. Alors déjà, j'ai lâché prise sur l'idée que je devais absolument apporter quelque chose, un contenu qui était structuré. Ce que je te dis, c'est que c'est important parce que je vais faire le lien avec des messages que j'entends beaucoup autour de moi en ce moment parce que je vous sollicite pour contribuer, pour que vous preniez votre place dans tous les chemins mènent à soi, ces entrevues où je vous mets en lumière. Je vous sollicite, ouais, souvent je parle de vous enfin j'aime parler de ce que vous faites aussi parce que je sais que nous sommes tous une contribution les uns pour les autres dans le monde. Et à plusieurs reprises et plusieurs personnes m'ont dit mais tu sais, moi je ne sais pas ce que je peux apporter. Puis des fois j'entends les entrevues que tu fais avec un tel ou j'ai pas autant de choses intéressantes à dire. Et je veux vraiment, mais vraiment que vous enleviez ça de votre tête, quoi. Quand je viens en live tous les jours, je ne suis pas en train de me dire, alors oui, des fois j'y pense, ah, qu'est-ce que je pourrais leur partager qui pourrait les aider aujourd'hui. Mais tu vois, je ne suis pas dans un contenu structuré, dans un contenu de formation. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est aussi de te montrer qu'on peut venir se déposer comme ça, tu vois, qu'une petite tisane à la main, et qu'on peut simplement être là et échanger, et simplement montrer que notre parole, elle a peut-être de la valeur pour quelqu'un à un moment donné qui va passer. Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont passer et puis à qui ça n'apportera rien du tout. Et c'est ok. C'est vraiment un truc avec lequel il faut... Enfin, moi, ça me fait vraiment travailler sur ça. Hein. Est-ce qu'il y aura du monde ou pas de monde? Finalement, je dirais, peu importe. D'ailleurs, il y a des gens qui sont pas forcément là en live et puis qui écoutent les replays. Puis il y en a qui viennent jamais sur Facebook, mais qui apprécient de regarder sur YouTube, parce qu'en plus, ils peuvent m'écouter en version Chipmunks. Ils peuvent accélérer. Ce qui fait qu'ils peuvent des fois ingurgiter plus de contenu, puis choper un truc, une pépite, quelque chose qu'ils avaient besoin d'entendre. Donc, vraiment, lâcher prise sur l'idée que arrêtez de se dire que vous n'avez rien à apporter, que vous n'avez rien à partager, que votre parole elle n'a pas de valeur. Je vous assure que faire un live tous les jours en lâchant cette idée de devoir apporter un contenu structuré, ça fait vraiment travailler sur ça, sur les attentes par rapport aux présences, par rapport aux likes, par rapport aux commentaires. Et puis, ouais, ça permet de se dire, ok, ma parole aura peut-être de la valeur pour quelqu'un euh, ce soir ou demain ou dans un jour ou dans 10 jours ou dans 365 jours parce que cette vidéo, elle existera toujours. Alors, ce que je suis en train de te dire, c'est que finalement, ce défi 365, il est devenu un défi pour moi, pour pouvoir grandir finalement. Et alors déjà, par rapport aux choses que je viens de te parler, et le choix de mon hashtag était important. Quand je suis revenue, c'est parce que ce hashtag 365 jours de magie, je savais, je sentais qu'il allait me faire durer dans le temps. Même les jours, tu vois, où les 2 jours où je me suis dit « Oh, il faut que je fasse mon live aujourd'hui ». Pourquoi? Parce que 365 jours de magie, voir qu'il y a de la magie quotidiennement autour de moi, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas ce qui est important pour toi au quotidien. C'est quoi ton important? Ce qui est important pour toi, prends l'habitude
tous les jours te poser, peut-être le soir ou le matin, au moment où tu préfères, prends le temps de te poser et d'observer, de te dire, tiens, est-ce que cette chose importante pour moi, je, je l'ai accueillie dans ma journée? Est-ce que je l'ai vécue? Et tu vois, ce 365 jours de magie, tu as bien compris que la magie et l'âme qui agit, c'était quelque chose d'essentiel pour moi. Ce 365 jours de magie, tous les jours, quand je me connecte, au-delà du plaisir que je peux avoir à échanger avec vous quand je suis en live, il me rappelle de porter un regard sur ce que j'ai vécu dans ma journée et, et de voir que la magie, elle est tout le temps à l'œuvre. Tu vois, aujourd'hui, ma petite pépite, mon petit point de magie, mon petit grain de magie, c'est de comprendre encore un peu plus ce qui fait que je ne me lâcherai pas dans mon projet. Depuis quelques mois, là, depuis mon dernier hiver, là, introspectif, mon hibernation active, comme j'aime l'appeler, donc depuis le 1er novembre. Coucou Sandrine, je sens qu'il y a eu un switch, il y a eu une bascule. Et je me suis dit, là, tu ne lâches pas. Là, tu vas y aller, quoi. Là, tu vas la chercher, cette maison d'hôte et d'expression de soi. Et t'arrêtes de recommencer et de changer de stratégie. Va muscler cette capacité à faire un petit pas qui serait au service de ce projet. Et je t'invite aussi peut-être à trouver quel petit pas tu pourrais faire au service de ce projet. Alors moi, j'ai choisi le live parce que c'est plus aisé pour moi, sauf que je suis fatiguée, je zozote un peu, mais c'est plus facile pour moi, c'est plus rapide aussi d'être dans cette communication orale. Mais pour toi, ça peut être écrire, ça peut être, oui, t'engager à écrire quelque chose tous les jours, alors peut-être pour ta communauté, mais ça peut être t'engager tous les jours à écrire dans un journal pour toi. À propos de cet important, qu'est-ce qui est important dans ta vie? Moi, c'est de voir la magie au quotidien. Cette magie qui est à l'œuvre et qui me rapproche de plus en plus de mon projet. Et en l'observant, eh ben, tu vois, je suis en train de grandir. Parce que dans ce projet, dans ce défi, dans ce challenge de 365 jours, eh bien, j'y trouve du plaisir parce que je viens nourrir un important pour moi, mais en même temps, tous les jours, je viens poser une petite pierre et tous les jours, tu vois, je suis en train de me montrer que je suis capable de tenir dans la durée, sur un an, pour quelque chose de tout petit, tout petit. Mais si je peux faire ce tout petit truc quotidiennement, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de, c'est Darren Hardy, je crois, L'effet cumulé. Il dit que les changements, de toute façon, ce ne sont que des toutes petites choses, des tout petits actes du quotidien, mais voilà, mais qu'on va répéter quotidiennement. Et on voit rien au début, mais rien, de rien, de rien. On se demande même à quoi ça sert. Pourquoi je fais ça? 10 jours, 20 jours, 40 jours, 100 jours. Pourquoi je fais ça, quoi? Mais il y a un moment, dans l'effet cumulé, il y a un moment de bascule où ce tout petit truc qui ne demande pas un gros effort, mais ce tout petit changement qu'on fait, à un moment donné, il y a un point de bascule qui fait que le changement, il est exponentiel. Alors, il donne plein d'exemples qui sont juste extraordinaires. Vous savez, c'est par rapport, tiens, par exemple, à l'énergie qu'on peut avoir, notre silhouette corporelle, et puis tout l'impact aussi. Ah oui, il y a un exemple qui est juste extraordinaire dans ce bouquin. Je crois qu'il parle de 3 amis. Et, et bon, alors ils ont une vie tout à fait semblable au moment où on va dire que l'expérience commence. Ils sont en couple, ils sont heureux, ils sont jeunes, ils sont sveltes, ils sont beaux, etc. Et puis, bon, il y a des micro-changements et des micro-changements dans leurs habitudes de vie qui s'opèrent. Et ces micro-changements font que... alors, il y en a... Non, je crois qu'il y en a un, justement, bon, on va dire que c'est le témoin, quoi, ça reste stable. Il y en a un, ce micro-changement fait qu'il va perdre du poids, il fait moins d'activité, ça commence à se ressentir aussi dans sa relation, aussi avec sa femme qui commence du coup
avoir envie d'aller voir ailleurs parce que finalement il est plus là, il a plus le moral, il commence à déprimer, il perd la santé, il perd son boulot. Enfin, il y a plein de petites choses à cause d'un micro changement de vie qui fait que finalement il termine gros, gros en mauvaise santé et sa femme le quitte. Et l'autre, alors je ne parle pas du témoin, je parle de l'autre, il fait un micro-changement aussi dans sa vie. C'est pareil, on ne voit rien, quoi. Ça ne change radicalement rien à son quotidien. Mais il y a un moment donné où, ben, en fait, sa relation avec sa femme est encore plus belle qu'au premier jour quand ils se sont rencontrés. Au niveau de son boulot, je ne sais plus, je crois il a eu une promotion, ses revenus augmentent, c'est des micro-changements. Et voyez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Lodi, tu dis ton message est très inspirant. Écoute, merci. Je le dépose en sachant, merci. Je suis touchée par ton commentaire parce que je dépose et je ne sais pas si ça va, euh, si ça va, oui, vous inspirer quelque chose. Et tant mieux si ça t'inspire quelque chose, Lodi. Très, très heureuse. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces petites choses de rien du tout et ce live de quotidien, je vous assure que c'est rien du tout. Les jours où c'est trop compliqué, où je suis fatiguée, ça m'est arrivé, j'ai fait un live, je l'ai vu, je l'ai mis en ligne tout à l'heure de 1 minute 52. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que tout dans ma tête, mon cœur, mon corps est en train de dire que je ne me lâche plus la main. J'ai décidé de la matérialiser, cette maison d'hôte et d'expression de soi. Elle n'a jamais été aussi proche de moi. Il y a un lieu qui est là en ligne de mire, et ce lieu serait exactement le lieu qui pourrait porter ce que je suis en train de mettre en ligne, l'école de la magie, et les ateliers Kigai et exploration, tout ça c'est un tout, quoi. C'est mon Poudlard virtuel, quoi. C'est un Poudlard géant, mais si vous saviez à quel point ce que j'imagine en présentiel, la bâtisse que j'ai vue, que j'ai en tête et que j'ai très envie d'aller explorer pour me projeter, dire on n'y va pas, est-ce que c'est ça? Elle est idéalement placée. Elle répond à tous les critères que j'avais demandé en termes d'espace professionnel et espace de vie personnel. Je suis à la fois un peu citadine et à la fois j'ai un besoin de connexion à la nature qui est vitale, viscérale. Mais je ne veux pas à prendre ma voiture pour aller en pleine nature. Pour moi, ça ne le fait pas. J'ai envie de sortir de chez moi, de ma ville, avec mon panier sous le bras et d'aller en pleine forêt pour aller glaner. Vous voyez le genre? Je me dis, mais jamais je vais trouver un truc pareil. Bien, cet hôtel particulier, il est exactement là. Je sors et à 5 minutes, je suis dans la forêt domaniale. 5 minutes à pied. Il y a tout. Il y a les espaces, il y a le nombre de pièces, il y a une cuisine professionnelle, parce que c'est déjà un lieu qui a accueilli une société. Je ne sais plus ce que c'est exactement, mais c'est déjà un lieu qui a dû cuisiner pour une collectivité. Il y a déjà tout. Il y a beaucoup de choses à refaire. En termes de goût, mais c'est pas tellement mon truc, mais l'espace est là. Ce que je mets en place en ligne, et que j'ai à cœur de partager aussi dans ces lives, l'école de la magie, exploration, où on vit au rythme des lunaisons. Il y a tellement de rencontres en présentiel que j'ai envie de mettre en place. Et j'imagine tellement des week-ends où je vais être force de proposition avec des gens que j'aime, des coachs, des thérapeutes, des formateurs avec qui je connecte avec le cœur. J'aurais envie de vous présenter, j'aurais envie d'inviter pour qu'on vous propose des week-ends, des séminaires pour pouvoir accueillir de plus en plus cette magie dans votre vie. Et à la fois, il y a tellement de pièces, de salles, que j'imagine aussi, parce que je viens aussi de ce milieu-là, où je viens du milieu de l'éducation populaire, où on était force de proposition dans ses débuts de formation, et au milieu de formation, on associait les stagiaires au programme de formation,
avec l'équipe de formateurs qu'on était, on leur demandait, voilà, on vous a donné de la matière, de quoi manger, maintenant de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin pour continuer d'évoluer en fonction de qui vous êtes. Et on les invitait vraiment à être acteurs de leur formation. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de perpétrer, mais dans la discipline qui est la mienne aujourd'hui, à savoir vous accompagner dans l'émergence de votre véritable nature pour que chacun puisse trouver sa propre voie dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger, et à la fois pour que vous soyez absolument convaincus que cette magie dont je vous parle, c'est pas juste une lubie. Elle est là, quoi. Elle existe, et je la vois, mais quotidiennement. Quotidiennement. Et justement, dans ces séminaires, dans ces rendez-vous en présentiel, j'aimerais que toutes ces salles, elles vivent et qu'il y ait des personnes qui vous proposent un enseignement, un savoir-faire, un savoir-être qui vous fasse grandir pour pouvoir vous aussi, en fait, rejoindre vos rêves. Vous voyez le geste que je fais, alors j'ai ma tasse dans l'autre, mais ce que je vous enseigne dans Nouvelle Vibe et l'école de la magie ouvre demain soir. Ça y est. J'ai un peu les cernes là parce que mon défi technique m'a fait prendre quand même pas mal de retard. Mais pour moi, il était important que là, dans ce cycle février, l'école de la magie ouvre. Demain soir, j'ouvre. Demain soir, tu peux rejoindre, alors soit toute l'école de la magie et je te redonnerai le programme avec toutes les Magic Class, soit tu peux décider de nous rejoindre juste dans Nouvelle Vibe. Nouvelle Vibe, c'est vraiment, on va être sur 5 jours. Je l'ai recalibré. 5 jours ensemble, 5 contenus, où tu vas pouvoir justement muscler ta capacité à ne plus jamais te lâcher la main pour atteindre tes sommets, que tu vas pouvoir identifier en plus. J'ai des outils combinés qui vont pouvoir t'aider à identifier clairement les sommets que tu veux atteindre, les montagnes que tu veux gravir, parce que ce seront vraiment des projets qui te tiennent à cœur, pas des projets que tu vas réaliser pour faire plaisir à la famille, aux amis, à la société. Non, vraiment des projets qui te tiennent à cœur. Et tu vas voir que y a plusieurs façons de trouver justement ce petit truc qui fait que tu ne vas pas te lâcher la main, qui fait que tu vas y revenir tous les jours parce que ça fait sens pour toi. Moi, ce hashtag, tu sais, 365 jours de magie, il est vraiment là pour quelque chose. Et sa présence fait que je ne lâche pas. Parce que tous les jours, il me rappelle de regarder, de voir dans mon quotidien ce qui est important pour moi. On peut pour toi aller chercher justement cet important à l'aide de ton ikigai. On peut aller regarder aussi de quelle façon, toi spécifiquement, avec ton thème astral, tu peux mettre en place une action répétitive, quotidienne. Tu sais, ce petit truc qui ne crée pas de changement tout de suite, mais qui va créer l'inflexion, le changement exponentiel dans ta vie. Pour moi, ce n'est pas un hasard si ce que je fais, ce petit truc-là quotidien, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la communication. C'est pas un hasard si ce que je fais, c'est du live. C'est quelque chose qui va nous mettre en relation. C'est parce que dans mon thème astral de naissance, j'ai vu que c'était avec ça que je devais travailler. C'est ça qu'on va aller chercher aussi pour toi dans Nouvelle Vibe. Et puis tu vas voir, je vais te proposer aussi des outils qui vont te permettre non pas de simplement poser ton but pour l'année comme une bonne résolution, et puis voilà, ce sera posé. Puis finalement, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, oui, tu vas continuer d'avancer, mais tu vas perdre de vue ton objectif. Je vais te proposer aussi dans Nouvelle Vibe, si tu veux, des outils qui vont te permettre de faire le point sur à des moments clés de l'année. Pas aux saisons, mais presque. À des moments clés de l'année, justement, ça va revenir, comme les saisons, pour que tu puisses justement regarder, tiens, quel bagage finalement tu as de plus dans ton sac à dos par rapport à l'ascension que tu as faite, et quelles ressources tu vas aller chercher, quelles ressources sont déjà proposées à toi pour continuer ton ascension.
je peux te jurer, je peux te jurer que tu ne pourras pas t'abandonner avec ça. J'avais pas aussi bien structuré, si tu veux, les outils que je te propose pour moi, parce que je vis au rythme des saisons et des lunaisons maintenant depuis quelques temps. Mais là, plus je structure, plus je vais créer des outils pour t'accompagner, pour t'aider justement dans l'atteinte de tes plus grands objectifs, bah plus forcément je les teste, je les vis, je les incarne, et tu ne peux pas imaginer le changement que ça génère dans ma propre vie personnelle et professionnelle. J'ai l'impression, tu sais, quand je te parle d'exploration, où on vit au rythme des lunaisons, je te dis le jour où j'ai intégré cette façon de vivre, j'ai fait en un an ce que je n'avais jamais fait en 10 ans. Là, en créant des outils pour t'expliquer, pour t'accompagner, pour que tu puisses vivre l'expérience de se vivre au rythme des saisons, au rythme des lunaisons. Quand je crée les outils pour toi et que je les applique, mais vraiment à la lettre, eh bien, j'ai juste l'impression d'être dans une fusée à réaction. Alors, ouais, là, mon corps, là, sur le mois de février, il n'a pas trop compris. Et le mois de mars, je sais que c'est un mois où je vais temporiser. Enfin, juste déjà sur la fin du cycle de février, j'ai déjà temporisé. Et je suis revenue justement à un mode slow life. Et je me rends compte que le monde ne s'écroule pas, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai avancé sur le mois de février? C'est incroyable. Sur le mois de février, j'ai mis en place toute la structure de mon année. Et ça, je vais t'apprendre à le faire. Je vais t'apprendre à le faire, mais ce n'est pas juste de l'organisation. Je vais t'apprendre surtout à faire grandir ton être, tu vois, par des petites actions quotidiennes, mais pas n'importe laquelle. Pas une petite action pour dire, allez, je vais faire un défi de 365 jours. Non, une petite action qui sera juste pour toi, qui va vraiment te faire grandir, parce qu'il s'agit de ton axe d'évolution, parce qu'il s'agit de quelque chose qui fait sens pour toi. Et tu vas voir les changements que ça va générer dans ta vie. C'est pas le planning, c'est pas l'organisation, ça compte. Mais ce qui compte, c'est de faire grandir ton être, toi. Et quand je travaille avec les outils que je crée pour toi, que je crée pour vous, bah forcément, j'intègre à un niveau supérieur ce que j'appliquais déjà dans ma vie au quotidien. Et c'est ça qui me fait grandir. Donc c'est ça que je vais faire avec toi. Je t'en reparle demain. Retiens bien que pour l'instant, c'est pour ne pas se lâcher. Il faut trouver quelque chose, une petite action à faire au quotidien et qui te rappelle tous les jours d'observer ce qui est important pour toi. On en reparlera dans Nouvelle Vibe. Je te reparle demain soir. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vais terminer ma tisane. Je crois qu'elle a refroidi. Je vais la réchauffer un peu. Je vous dis à demain.